belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review d'un oracle, très bel oracle qui s'appelle l'oracle de la vision sacrée, qui est de Lynn V. Andrew et Robert Taylor, qui est donc un oracle qui m'a été envoyé par les éditions Vega. C'est une marque des éditions Très Daniel. Merci beaucoup à Isabelle pour cet envoi magnifique. Vous savez que j'en ai beaucoup à vous présenter, donc je vais essayer de ne pas trop prendre de retard sur tout ça. Et comme celui-ci, je l'ai reçu depuis un petit moment maintenant, je me devais quand même de vous le présenter. À part ça, j'espère que vous avez passé une belle journée, ensoleillée ou pas, que vous avez passé une excellente journée, que ça n'a pas été trop difficile aujourd'hui. On va découvrir cet oracle ensemble. Alors, comme vous pouvez le constater, d'après l'image, évidemment, on est sur une symbolique chamane, on va dire ça comme ça. Donc, on est plutôt sur le domaine chamanique, avec ce bel indien. Donc, vous savez déjà un petit peu quelle teinte il peut avoir au niveau de l'essence, on va dire. Donc, je vais vous lire le dos. Alors, ce boîtier comprend 29 cartes et un livre de 144 pages, donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Si vous pouviez accomplir un seul acte de pouvoir qui changerait votre vie pour toujours, quel serait-il? Déterminez votre acte de pouvoir, commencez à définir vos rêves et commencez à les vivre. Donc voilà, comme vous pouvez l'imaginer, on est sur un oracle qui est orienté développement personnel et orienté évidemment chamanique. Alors, coffret rigide au prix de 24,90 € et je vous lis le petit texte. Au fil du temps et des cultures, la sagesse chamanique a été vénérée comme une source de pouvoir et de conseil. Le mot chaman signifie en fait celui qui voit dans l'obscurité. Aujourd'hui, l'auteur à succès et chaman Lynn V. Andrew et le célèbre artiste amérindien Robert Taylor ont collaboré pour créer les cartes de l'oracle de la vision sacrée, nous livrant l'ancienne sagesse de la tradition chamanique. Combinant des images saisissantes accompagnées d'un texte inspirant, chaque carte comporte une prière pour vous guider dans votre quête de paix et d'harmonie intérieure. Les cartes vous aideront à évaluer plus clairement chaque situation, à résoudre toute indécision que vous pourrez ressentir et à éveiller vos dons intuitifs naturels. Puisez dans votre chaman intérieur pour voir à travers les ténèbres de votre vie et devenir la meilleure version de vous-même. Voilà, tout un programme. Allez, on le découvre ensemble. Donc voici le boîtier, donc avec cet intérieur qui rappelle la terre, on va dire. Donc le livret et les cartes dans leur petit pochon. Le fond de la boîte est à l'identique. Donc là, il y a une petite étiquette qui vous dit que si vous avez un petit problème sur une photographie ou quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à renvoyer la carte pour qu'on vous en renvoie une qui est correctement édité. Vous pouvez le faire d'ailleurs avec tous les oracles. Hein. Vous savez que des fois, je vois certaines personnes qui se plaignent d'avoir un souci sur leur oracle. Surtout, on n'hésite pas à le faire changer. Alors, avant de regarder les cartes, on va regarder le petit livret ensemble et découvrir de quoi nous parle cet oracle. Alors, tout d'abord, un petit mot de l'auteur qui dédie ce livre à sa fille. La vie réelle ne nous est pas acquise. Et tout ce qui pourrait nous sembler le plus réel en nous n'a pas plus d'épaisseur que le voile le plus ténu d'un rêve. Jusqu'à ce que le cœur soit touché, c'est ce toucher qui nous crée. Nathaniel Hawthorne. Je ne suis pas très douée en anglais, vous avez remarqué ça. Le sommaire avec la préface, l'introduction, ensuite comment utiliser l'oracle de la vision sacrée, les différents tirages que vous pourrez effectuer. Ensuite, vous avez donc les cartes qui sont dans 4 catégories
4 catégories qui vont représenter la roue de médecine, pour ceux qui connaissent la tradition chamanique. Vous avez la roue de médecine avec les 4 directions et à chaque direction, vous avez une couleur qui est associée. Donc, par exemple, pour le sud, c'est le rouge. Ici, l'ouest, le noir, le blanc, le nord et jaune à l'est. Dans certaines cultures différentes, puisque vous avez aussi dans le chamanisme plusieurs cultures, ça peut être amérindienne ou ça peut être des chamans hindous, ça peut être des chamans tibétains. En fonction de leur culture, parfois les couleurs peuvent changer. Donc voilà, donc vous voyez effectivement que dans chaque catégorie, vous avez 7 cartes. 7 cartes, je vérifie si c'est bien ça. 3 et 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors non, il y en a 8. 3 et 3, 6, 7. 3 et 3, 6, 7. Et 3, 7 et 8. Alors 7 pour les 2 premières catégories, donc l'ouest et le sud, et 8 pour le nord et l'est. Voilà, alors ensuite vous avez la préface de l'auteur qui va vous expliquer eh bien, comment utiliser cet oracle, comment elle l'a construit avec Robert Taylor qui en a lui-même illustré toutes les cartes. Ensuite, l'introduction. Donc, l'oracle de la vision sacrée est un oracle divinatoire de sagesse chamanique ancestrale qui vous mettra sur la voie de votre centre véritable, cet espace de pouvoir en vous qui doit être entendu et exprimé dans votre vie. L'oracle que renferme chacune des cartes vous amène à aller à la source de vos limitations ou de votre douleur afin que ces dernières puissent être guéries. On est bien d'accord que c'est du développement personnel, mais c'est aussi un oracle de guérison. Vous allez pouvoir cibler le souci et guérir ce souci. Guérir entre guillemets, bien entendu. En utilisant les cartes, vous pouvez vous élever au-delà du temps et de la forme pour vous réunifier avec le grand esprit, puisque dans la tradition chamane, évidemment, Dieu, c'est le grand esprit. Chaque carte de l'oracle évoque un langage symbolique qui, par sa nature universelle et sa signification, nous relie à notre moi supérieur et nous révèle l'inconnu par le biais de l'expérimentation personnelle. Voilà. Donc, après, pourquoi elle a créé donc ces cartes ? J'ai créé ces cartes avec mon ami l'artiste Robert Taylor, qui est amérindien, vous avez vu, qui selon moi entend avec son cœur, peint avec son âme et voit avec les yeux d'un véritable chaman. Donc là, voilà, je ne vais pas tout vous lire. Là, on vous dit comment utiliser donc votre oracle avec donc le petit rituel que vous pouvez faire. Alors j'aime bien parce que c'est un petit peu différent. Concentrez-vous sur votre inspiration et votre expiration jusqu'à ce que vous sentiez que vous vous installez confortablement dans l'espace où siège votre force et votre pouvoir, celui où réside votre chaman intérieur, dans la zone qui se trouve entre 3 et 4 cm sous votre nombril. C'est votre point d'équilibre et d'assise, l'espace où le pouvoir prend sa source dans votre corps. Visualisez votre force et votre puissance qui irradient depuis cet endroit. À présent, déposez les cartes, puis frottez vos mains l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles vous picotent. Envoyez ce souffle de l'esprit qui vous anime et commencez. Étalez les cartes devant vous, toujours avec l'image vers le haut. Oui, parce qu'il y a un texte de l'autre côté. Frottez à nouveau les paumes de vos mains l'une contre l'autre, puis balayez les cartes en passant votre main gauche, donc celle qui vous confère le pouvoir, à environ 1 cm au-dessus de celle-ci, en quête de celle qui vous appelle, la carte qui dégage la sensation de chaleur la plus intense. Faites ensuite de cette carte votre carte du jour ou interprétez-la comme la réponse à la question sur laquelle vous vous êtes concentré plus tôt, ou bien utilisez-la comme base pour votre méditation. Donc vous voyez que vous pouvez utiliser cet oracle de plusieurs manières.
Et si vous souhaitez approfondir le processus, vous pouvez tenir un journal de bord et écrire tous vos tirages, etc., etc., pour justement découvrir l'enseignement de ces cartes. Alors, pour les différents tirages, vous avez la méditation quotidienne, ce que vous pouvez faire au quotidien avec une carte. Le tirage du passe-temps, avec le passé, présent, futur, pardon. Le tirage de la roue du soi sacré. Le tirage de la roue des relations. Vous voyez qu'en plus, les explications sont assez importantes. Hein. On vous explique pas mal de choses. C'est pas juste vous tirer comme ça. Non, non, on vous explique. Cette carte représente l'émotionnel, etc. Le tirage de la roue de la connaissance. Voilà, par exemple, là, vous avez 1. Comment cela est-il arrivé? 2. Qu'est-ce qui est caché? 3. Qu'est-ce qui est révélé? Et 4. Que dois-je faire? Donc, vous voyez, quand vous vous questionnez sur une situation particulière, là, vous avez le tirage de la vision sacrée, donc il correspond au titre de l'oracle. Voilà. Alors, elle vous parle de cartes dansantes. Alors ça, c'est assez intéressant. De temps en temps, une carte fera quelque chose pour attirer votre attention. Alors, elle peut tomber du paquet pendant que vous êtes en train de battre les cartes ou sembler danser sur elle-même alors que vous étalez les cartes pour commencer à les tirer. Soyez attentifs. Cette carte pourrait contenir un message précis pour vous, la vision sacrée d'une donnée dont vous avez besoin à ce moment-là. La carte dansante tente de vous avertir de quelque chose ou vous donne un message spécial, alors soyez réceptifs et reconnaissants. Voilà, et on passe au message des cartes, et donc chacune d'entre elles va évidemment être dans sa catégorie. Donc là, vous avez les cartes du Sud rouge, avec le numéro, la miniature de la carte. Observez le patrouilleur, par exemple, là, donc le titre, encore un mot-clé, on va dire, et puis ensuite, la direction et la couleur. Puis ensuite, vous avez donc un texte général pour l'illustration de la carte. Vous avez après l'esprit de la carte. Là, vous avez le petit colibri. Et voilà. Et tout ça pour chaque carte. Donc là, vous avez estime de soi avec le sud et la couleur rouge. Et ensuite, l'esprit de la carte. Voilà. Tout ça, vous l'avez pour toutes vos cartes. Et vous avez des fois un petit mot complémentaire de Robert Taylor qui a besoin de vous faire une petite précision. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon, à part le petit mot de Robert Taylor? Non. Voilà, après à la fin, vous avez les remerciements. Remerciements à l'auteur, à Robert Taylor. Et puis ensuite, vous avez quelques mots, glossaire, pour que vous sachiez un petit peu ce que c'est. Le glossaire de concept aussi. Des concepts. Voilà. Puis là, vous avez à propos de l'auteur. Et peut-être à propos de l'illustrateur. Qui est là, voici. Voilà, et on va découvrir tout de suite les cartes qui sont là. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous en avons 29, je crois. C'est pas ce que je vous ai dit. Oui, 29 cartes. Alors, je m'en suis déjà servi, donc je me suis fait un petit tirage, donc elles sont un petit peu mélangées, c'est pas grave. On va quand même reconnaître derrière les couleurs. Donc voilà, vous avez, comme je vous disais, alors déjà, pour la qualité de la carte, on est sur un toucher mat. Vous voyez, là je suis vers la fenêtre et il n'y a pas du tout de brillance. J'aime bien ce toucher parce que c'est assez... J'aime bien, je sais pas. C'est un toucher que j'apprécie. D'ailleurs, ça s'entend quand je les bouge. Derrière, vous avez le numéro, le mot-clé, l'autre mot-clé, on va dire, l'orientation, la direction, pardon, et la couleur qui est liée à la direction.
Et ensuite, vous avez le texte. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas envie de regarder le livret et de lire l'interprétation complète, vous pouvez simplement vous contenter du texte qui est à l'arrière. Ça, c'est chacun comme il veut. Moi, je vous conseille quand même au départ de regarder un petit peu ce qui se dit dans le livret. C'est toujours intéressant de savoir. Voilà, alors on va un petit peu regarder maintenant l'épaisseur de la carte. Très bonne qualité de carte. Bon, sur la carte, il n'y a rien à dire. Allez, on les regarde une à une. Donc celle-ci, elle fait partie du Nord. Alors, les illustrations peuvent des fois surprendre, j'avoue. Ils ne sont pas en train de crier, ils sont généralement, quand ils ont la bouche ouverte, ils sont en train de chanter. C'est pour ça que dans un premier temps, c'est toujours intéressant de lire le petit livret, parce que dans le livret, dans la description de la carte, forcément, on va vous expliquer tout ce que vous avez. Parce que regardez, vous en avez des symboles. Hein, là, vous avez un oiseau. Là, vous en avez un autre. Vous avez un petit fil que celui-ci tient dans la bouche, vous avez un papillon, vous avez un grelot, là vous avez sa pierre autour du cou, là vous avez un autre oiseau qui a un petit objet accroché à sa patte, là vous avez des petits objets, là encore dans la main, donc il y a beaucoup de symbolique. Et là on est sur le 11, le rêve, avec donc l'ouest en noir, rêve sauvage. Voilà, là nous avons le nord. Là, nous avons l'Indien de la couverture. Avec ce beau papillon. Il y en a qui sont très belles. Hein. Celle-ci, j'aime beaucoup. Là, on a le tambour chaman avec les chanteurs en fond. Là, on a ce petit agneau. Il y a toujours des papillons, hein, vous avez remarqué souvent. Alors celui-ci, ce monsieur, n'est pas un Amérindien, comme vous pouvez le constater. On regardera pourquoi d'ailleurs. Floraison. Là, je dirais que c'est plutôt une Amérindienne, si je ne me trompe pas. C'est pas forcément évident, des fois, parce qu'ils ont tous ces cheveux longs. Là, ils sont en train de chanter. Vous avez un perroquet en premier plan. Magnifique, regardez, la plume, le petit grelot, enfin il y a beaucoup de symbolique. Ouais, je vous montrerai le dos après, ce sera plus simple. Notre petit colibri. Je crois que c'est celui-là, le colibri. Il y en a un autre là de colibri, alors après je ne sais plus. Est-ce que c'est vraiment un colibri aussi? Je ne sais pas, je ne les connais pas tous. Pas une experte en petits oiseaux. Il y en a certains que je connais, mais pas tous. Là, vous avez encore un petit papillon. Celui-ci est assez surprenant. Hein. On aurait presque peur, peut-être. Et là, on est sur le pouvoir. Rêve du papillon. Mais bon, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment regarder la lecture de la description qui est très importante. Là, vous avez un petit personnage tout petit ici. Enfin, il y a beaucoup de symbolique sur chaque carte. Beaucoup. Elles sont magnifiques, ces plumes. On dirait qu'elles sont vraies. Elles sortent vraiment de la carte. On a beaucoup de petits oiseaux. Là, on a le perroquet. Là, on a le papi. Le vieil indien qui a perdu un peu ses plumes. Hein. On sent que voilà, les plumes, il y a certaines qu'il a perdues. On sent qu'il a bourlingué le monsieur. Hein. Là, on a un petit indien. Encore des papillons. Beaucoup de papillons. Et on a quelques figures féminines. Celle-ci, c'est un enfant. Donc le dos, eh bien voilà, regardez. Donc vous avez le numéro de la carte au dos avec le titre, le mot-clé et la direction et la couleur.
On va se tirer une carte à la fin, comme ça je vous dirai la carte, ça vous donnera une idée de l'essence de l'oracle. Celle-ci, c'est amour. Je voulais passer un petit peu vite là, juste pour que vous voyez un petit peu les mots-clés que vous avez. Voilà, alors comme je les avais déjà purifiés et mélangés, on ne va pas le refaire. Je vais juste un petit peu les mélanger et vous tirer une carte tout de suite. Ah, bah voilà, il y en a une qui a sauté. Ah bah écoutez, c'était celle que je voulais qu'on regarde, comme quoi elles viennent nous parler directement, vous avez vu? Je vous ai dit tout à l'heure, on regardera, tiens, pourquoi on n'a pas un Amérindien. Donc on est sur la carte numéro 27 floraison, on est à l'est avec la couleur jaune. Floraison, déraciné. Est, jaune. Un arbre violemment déraciné de sa force vitale présente de nombreux visages de chagrin et de confusion. Souvent, nous ressemblons à cet arbre, arraché au milieu, qui nourrissait notre épanouissement. Et le sentiment de perte peut être dévastateur. Mais ces racines ont laissé une petite graine sous la terre, qui avec le temps ravivera la sagesse qui a été préservée. Elle poussera et reboisera la terre en votre nom. Et les échos de votre amour jailliront de la pluie de larmes que vous avez versées. Cette terre est une école dans laquelle nous venons apprendre et corriger notre négativité. La maltraitance n'est pas une fatalité, c'est le résultat d'une éducation. Vous pouvez remplacer les souvenirs douloureux par des pensées plus positives. Vous avez le droit de changer votre histoire au moyen de votre imagination. Focalisez votre attention sur le rire heureux et sur le bien-être plutôt que sur la souffrance. Et alors la joie de votre cœur suivra et vous sentirez les bras du grand esprit vous envelopper et vous protéger. Regardez tous les aspects d'une situation, même si elle est difficile. Bien que vous ne puissiez pas changer votre passé, sachez que vous pouvez changer votre présent. Croyez en votre droit divin à vous épanouir. Esprit de la carte. Le portrait d'Andrew Jackson apparaît sur le billet de 20 $, mais sur ce tableau, il saisit un tronc de chêne avec des visages représentant chacune des 5 tribus civilisées, Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creeks et Séminole, qui pleurent sur ses branches et ses racines. Jackson est responsable de la création de la piste des larmes par le biais de la loi sur le déplacement forcé des Indiens adoptée en 1830 et a ignoré un jugement de la Cour suprême contre celle-ci en 1832, expulsant ainsi des milliers d'Indiens de leurs terres légitimes. La douleur engendrée par cette action reste insondable, mais ce genre de mal semble survivre dans le psychisme humain. Devenir libre et entier en s'épanouissant dans son esprit, sa pensée et son corps requiert la connaissance et l'acceptation de ses propres faiblesses. Et si nous n'identifions ou n'acceptons pas nos imperfections de manière à les corriger, nous ne connaîtrons jamais le véritable sens et la joie de cette vie. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais bon, je ne l'avais pas lu. Mais forcément, ça ne pouvait pas être un Indien qui était en train d'arracher ce tronc d'arbre. Et vous voyez, je n'avais même pas fait attention. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment les étudier de très près, ces cartes, parce que vous avez les visages, là, des tribus. Magnifique symbolique. Magnifique symbolique. L'avoir lu, ça m'a... Parce que je me sens très très proche des Amérindiens. J'ai fait une initiation chamanique. J'ai toujours été très 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 proche des Amérindiens. Je sais que j'ai vécu dans une tribu amérindienne par le passé. Je le ressens bon, j'ai vécu ailleurs aussi, puisque j'ai eu aussi des visions en Égypte. Mais voilà, quand j'entends
Donc, quand vous êtes des fois en Provence, que vous promenez là sur le bord de plage et que vous avez les marchés de nuit, pour ceux qui connaissent, et que vous avez souvent la flûte indienne là qui est jouée, ça me prend dans les tripes, ça me... Oh, voilà, je sais que j'ai un lien très très fort avec cette tribu. Donc, avoir lu ce déracinement qu'ils ont subi, je ne sais pas si ça s'est entendu quand je l'ai lu, mais ça a été poignant pour moi. Voilà, j'ai essayé de ne pas le montrer, mais... J'espère en tout cas que cette présentation vous a plu, parce que c'est un très très bel oracle, différent, très différent de ce que je vous présente habituellement, vraiment à part, mais voilà, il a vraiment une autre essence, il peut vous apporter autre chose si vous êtes vraiment lié au chamanisme, si vous vous sentez appelé par par cette culture, par comment dire? Je trouve plus les mots, mais c'est pas grave, vous avez compris. Donc, si vous vous sentez attiré par ça, je vous invite à acheter vraiment cet oracle qui est très beau. Voilà. Très puissant, très très puissant dans les illustrations, vraiment. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt pour une autre présentation, sûrement tout de suite après celle-ci, que je vous montrerai à un autre moment en tout cas. Je vous embrasse très très fort. À très très vite. Bisous.